Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous pour ce temps de Lectio Divina. Et je vous rappelle toujours, c'est très important de faire votre Lectio Divina par écrit. Oui, ça ne suffit pas seulement d'écouter, mais c'est important de travailler la parole de Dieu par écrit. Et aussi, je vous rappelle aussi de divulguer, de partager cette Lectio Divina avec vos amis dans vos réseaux sociaux, groupes, WhatsApp, comme ça. D'accord? Et surtout de le faire en famille. Alors, aujourd'hui, le 15 septembre, mercredi, nous célébrons la fête, la mémoire de Notre-Dame de douleur. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Hébreux chapitre 5. C'est lui qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, ayant été exaucé en raison de sa piété, tout fils qu'il était, apprit de ce qu'il souffrit, l'obéissance. Après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, principe des saluts éternels. Alors, hier, nous avons célébré la fête de la croix glorieuse. Aujourd'hui, nous célébrons Notre-Dame de douleur. En fait, les deux fêtes sont liées, bien sûr, parce qu'au pied de la croix de Jésus se trouvait la Vierge Marie, Notre-Dame des douleurs. Et ici, il nous parle de Jésus. Jésus, et la parole de Dieu dit, tout fils qu'il était, donc, tout fils qu'il était, a appris de ce qu'il souffrit l'obéissance. Alors, Jésus est venu sur cette terre pour manifester l'amour de Dieu, et cet amour de Dieu pour nous jusqu'à l'extrême. Et la croix, c'est exactement cet amour de Dieu qui va jusqu'à l'extrême, mais aussi la confiance de Jésus opère jusqu'à l'extrême. L'obéissance n'est pas seulement que je dois obéir et faire ce que l'autre me demande, mais l'obéissance, en fait, c'est une question de confiance. Je peux obéir à quelqu'un si je suis dans une confiance. Si je ne suis pas dans la confiance, je ne pourrais pas obéir. Parce que je vais me demander, mais l'autre, peut-être, il va me maîtriser, il va me dominer, peut-être, il va profiter de moi, je ne sais pas. La personne va commencer à faire plusieurs raisonnements. Mais ici, je voulais parler de l'obéissance parce que très importante, l'obéissance. On doit obéir à Dieu, on doit obéir à l'Église, on doit obéir à nos responsables, on doit, même dans une vie de famille, l'époux à l'épouse par rapport à l'époux, les enfants doivent obéir à ses parents. Mais si l'obéissance n'est pas marquée par la confiance, ça veut dire que l'obéissance ne va pas produire beaucoup de fruits. Il ne va pas produire. Parce que Jésus, on voit ici dans la première lecture de la lettre aux Hébreux, qui dit, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété. Jésus a supplié, Père, s'il est possible, éloigne-moi de cette coupe. Et après, Jésus rajoute, mais pas ma volonté, mais à la tienne. Et ici, c'est une question de confiance. Ce n'est pas seulement d'un ordre, je dois obéir. Jésus, il adhère à la volonté du Père en toute confiance. Non pas ma volonté, mais la tienne. Obéissance et confiance. Jésus s'abandonne dans les mains du Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Au moment que Jésus meurt, il remet sa vie dans les mains du Père. Très importante. Voilà. Notre-Dame de douleur, elle est marquée par cette obéissance, mais aussi par cette même confiance que Jésus a envers le Père. D'accord? Maintenant, par rapport au psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 31, le psaume 31, pardon, le psaume 31, psaume 31, pardon, je le cherche, le psaume 31. Voilà, le psaume 31. Et voilà. En toi, Seigneur, j'ai mon abri. Sur moi, pas de honte à jamais. En ta justice, affranchis-moi, délivre-moi. Ton l'oreille vers moi, hâte-toi. Sois pour moi un roc de force, une maison fortifiée qui me sauve. Car mon rocher, mon rempart, c'est toi.
Pour ton nom, guide-moi, conduis-moi. Tire-moi du filet qu'on m'a tendu, car c'est toi ma force. En tes mains, je remets mon esprit. C'est toi qui me rachètes, Seigneur. Et après, et moi, je m'assure en toi, Seigneur. Je dis, c'est toi mon Dieu. Mes temps sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Quelle est grande, Seigneur, ta bonté. Tu la réserves pour qui te craint. Tu la dispenses à qui te prend pour abri face au fils d'Adam. Alors, le psaume d'aujourd'hui dit, dans le Seigneur, j'ai mon abri. Sur moi, pas de honte à jamais. Et après, il dit aussi, tire-moi du filet qu'on m'a tendu, car c'est toi ma force. En tes mains, je remets mon esprit, c'est toi qui me rachètes, Seigneur. En fait, ici, les psaumes sont les mêmes paroles que Jésus a répétées sur la croix. En tes mains, je remets mon esprit. C'est toi qui me rachètes, Seigneur. Mais regardez que le psaume, il est marqué par cette confiance. En toi, Seigneur, j'ai mon abri. Sur moi, pas de honte à jamais. Tire-moi du filet qu'on m'a tendu, car c'est toi ma force. Il est marqué par cette confiance. Et nous devons renouveler aujourd'hui notre attitude de confiance en le Seigneur. La foi et la confiance vont ensemble. Je ne peux pas dire que j'ai foi en Dieu si je n'ai pas de confiance. Les deux choses vont ensemble. Et nous devons demander au Seigneur cette foi, cette confiance en toutes circonstances, surtout dans les moments plus difficiles, dans les moments où nous pouvons passer par des douleurs. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, voilà, l'évangile de Saint Luc. Aujourd'hui, Saint Luc chapitre 2, versets 33 à 35. Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui s'y disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie sa mère, vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël et doit être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes des biens du cœur. Alors, Notre-Dame de douleur, ça veut dire la Vierge Marie, qu'au pied de la croix, va subir toutes ces souffrances, de voir les hommes qui méprisent Jésus, qui les rejettent, qui vont le tuer, qui ne croient pas qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur. Marie souffre de toute la passion du Christ. Elle est unie à la passion de son Fils et aussi à la mort et à la croix de Jésus sur la croix. Et ici, on voit quoi? Le passage quand Jésus tout petit, il est dans les bras de Marie. Marie va au temple avec Joseph pour accomplir la loi. Et d'un coup, Marie va être surprise par cette parole de Simeon qui va bénir Marie et l'enfant. Il va dire, vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Vous savez, Jésus, il sera la cause du relèvement, mais aussi de la chute de beaucoup de personnes. Ça veut dire, pour beaucoup de personnes, Jésus, ce que Jésus dit ne n'intéresse pas, les gens ne veulent pas croire et rejettent Jésus, même encore aujourd'hui. Et ça veut dire, à cause de non-accueil, et comme ils rejettent l'accueil de la parole de Dieu, ils vont tomber dans un piège, ils vont tomber dans leur péché. Mais pour ceux qui croient, qui accueillent les paroles de Jésus, eux, ils seront relevés. Même pauvres pécheurs que nous sommes, nous nous accrochons à Jésus, à la puissance de sa résurrection, de sa parole, et nous pouvons nous relever à nouveau. Voilà. Et après, il va dire encore, Simeon, il doit être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes des biens du cœur. Alors, ici, Simeon est en train de dire, une épée te transpercera l'âme. Et c'est le monde de la croix. Jésus va être transpercé, même le côté de Jésus va être transpercé, et le côté de Marie aussi. Une épée de douleur transperce le cœur de la Vierge Marie. Mais pour qu'il soit révélé
les pensées intimes de beaucoup de cœurs. Voilà. C'est vrai encore aujourd'hui que la présence de la Vierge Marie révèle les pensées intimes du cœur, de ceux qui veulent suivre Jésus ou de ceux qui ne veulent pas. Parce que suivre Jésus, on ne peut pas rejeter sa mère, parce qu'il y a des chrétiens qui rejettent la Vierge Marie et qui la méprisent. Jésus ne peut pas tolérer cela. Jésus ne peut pas permettre que sa maman soit rejetée, méprisée par ses enfants, par ses frères. Pour les chrétiens, ce n'est pas possible. Voilà que la Vierge Marie, elle a un rôle très important dans les moments de croix, dans les moments de souffrance par lesquels nous passons ou nous allons passer. La Vierge Marie toujours nous aidera vraiment à rester ferme dans la foi. Et la Vierge Marie va nous communiquer les grâces de force, de foi, d'espérance pour que nous puissions tenir debout sans se décourager, sans abandonner Dieu et la foi et son Église. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est Homélie de Saint Bernard. Voilà. Il dit ceci. Le martyre de la Vierge nous est connu tant par la prophétie de Siméon que par les récits même de la passion du Seigneur. De l'enfant Jésus, ce vieillard disait, il sera un signe de division. Et toi, disait-il à Marie, une épée transpercera ton âme. Oui, Mère bénie, un glaive a transpercé ton âme. Il n'aurait pu, sans transpercer celle-ci, pénétrer dans la chair du Fils. C'est vrai, c'est Jésus qui est le tien, qui est à tous, certes, mais à toi tout particulièrement, après avoir émis son esprit, ne fut pas atteint dans son âme par la lance meurtrière, sans épargner un mort, auquel elle ne pouvait pourtant plus faire de mal. Elle lui ouvrit le côté. Mais c'est ton âme qu'elle transperça. La sienne, assurément, n'était plus là, mais la tienne ne pouvait s'enfuir. Ton âme, c'est la force de la douleur qui l'a transpercée. Aussi, pouvons-nous très justement te proclamer plus que martyr, puisque ta souffrance de compassion aura certainement dépassé la souffrance qu'on peut ressentir physiquement. N'a-t-elle pas été plus qu'une épée pour toi? N'a-t-elle pas percé ton âme et atteint jusque-là à la division de l'âme et de l'esprit cette parole? Femme, voilà ton fils. Oh, quel échange! Jean t'est donné en lieu et place de Jésus, les serviteurs à la place du Seigneur, les disciples au lieu du Maître, les fils de Zébédée à la place du Fils de Dieu, un simple homme au lieu du vrai Dieu. Comment l'écoute? Comment l'écoute de cette parole ne transpercerait-elle pas ton âme pleine d'affection quand le seul souvenir de cette parole brise déjà nos cœurs, qui sont pourtant le roche et de fer, qui sont pourtant des roches et des fers? Ne vous étonnez pas, frères, qu'on puisse dire de Marie qu'elle a été martyre dans son âme. S'en étonnerait celui qui aurait oublié comment Paul mentionne, parmi les fautes les plus graves des païens, le fait qu'ils ont été sans affection. Un tel péché était bien loin du cœur de Marie, qu'il le soit aussi de ses modestes serviteurs. Mais on dira peut-être, ne savait-elle pas d'avance qu'il devait mourir? Sans nul doute. N'espérait-elle pas qu'il ressusciterait aussitôt? Oui, assurément. Et malgré cela, elle souffrit de le voir crucifié? Oui, et violemment. Qui donc es-tu, frère? Et d'où vient ta sagesse pour que tu puisses t'étonner davantage de la compassion de Marie que de la passion du Fils de Marie? Lui a pu mourir dans son corps, et elle n'aurait-elle pas pu mourir avec lui dans son cœur? Voilà dans la passion du Christ, ce qu'a accompli une charité telle que personne n'en a éprouvé de plus grande. Et voici, dans la compassion de Marie, ce qu'a accompli une charité qui,
après celle de Jésus, n'a pas son pareil. Voilà cette méditation qui nous fait comprendre les douleurs de Marie. Et maintenant, je finis ce temps de lecture divina en vous donnant la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.